Alors, petite vidéo de Raftel Hill, les 10 combats qu'on aimerait voir, les légendes à venir. Let's go! Récemment, il s'est passé une chose très importante dans One Piece. Oh pardon, il s'est passé énormément de choses importantes. Moi, le combat que j'aimerais voir, c'est un flashback Shiki contre Sengoku, la Big Fraude. Comme ça, on verra si Sengoku est définitivement une fraude, oui ou non. Parce que vu comment Shiki a débarqué tout seul à 6h du matin à Marineford, et vu comment il a chié allègrement sur Garp et Sengoku en leur disant « Mais vous n'êtes que de merde, vous n'êtes personne à côté de moi, vous n'êtes que des amiraux, vous n'êtes personne », ça m'étonnerait que Shiki lui ait donné un gros combat par le passé. Ça m'étonnerait, hein. Franchement ça m'étonnerait, mais bon. Et le numéro 10 en fait partie. Mais pour en parler, il faut un peu remonter le temps, jusqu'aux événements de Dressrosa. Sur place, Luffy a libéré la population en écrasant le tyran, le fameux Doflamingo. Le roi Rico a pu reprendre sa place et c'est lui qui se rendu à la Les termes Rio, mais bien évidemment mon ami, tu as l'habitude. Si tu suis les lives de Loro Jackson, tu sais que moi je suis là pour dire les termes. Sengoku est une big fraude qui n'a strictement aucun palmarès. Rien. Un contre un bien évidemment. Et forcément, il n'avait qu'un seul but en tête, parler de ses mésaventures. Sur place, il a trouvé quelqu'un qui a subi exactement les mêmes choses, le roi Cobra. Les deux royaumes ont fait alliance, et enfin, ils ont fait passer le vote décisif, celui qui mènera à la dissolution des Shichibukai. Dès ce moment, le gouvernement intensifia les mesures. Rayleigh contre Kizaru, franchement, combat... Ouais, franchement, Rayleigh vieux contre Kizaru, c'est un combat complet. Genre si Kizaru part du principe qu'il veut vraiment... l'arrêter même s'il est plus faible. Il se dit bon, je donne tout, même si je suis plus faible, et même si je lui ai déjà dit I will you. Franchement, t'enlèves ça, gros combat, je kifferais. Je kifferais parce que je sais très bien que Rayleigh va le fracasser. Rayleigh vieux, on a beau dire que c'est Rayleigh vieux. Rayleigh vieux, il a chassé Barbe Noire du Nil. Hein. Il lui a dit Barbe Noire, tu dégages de là. Barbe Noire, il est parti. Hein. Il est parti. Vous croyez vraiment que... Non, il froisse Kizaru, mais oui. La marine se mit en marche et un jeune homme fut envoyé avec une flotte pour arrêter la... Faut dire les termes. Kizaru a eu de la chance que Rayleigh ne voulait pas lui ôter la vie. Ça c'est un fait. C'est un fait. Parce que Kizaru lui dit je suis plus faible que toi. Il lui dit je suis plus faible que toi. Il a dit oh oui, il lui a dit. Donc dans tous les cas il aurait pu le fumer en combat complet. Mais Rayleigh il a pas que ça à faire battre un amiral. La grande dirigeante d'un petit Il veut être tranquille dans son coin. Koby était en route pour arrêter Boa Hancock. Et elle annonce d'office la couleur. Elle restera sur place. C'est son royaume, c'est son pouvoir. Elle ne bougera pas. Elle est forte. La marine l'a forcément trouvée. Une guerre a eu lieu entre les Kuja et les officiers. Et ça, on a tous hâte de le voir. Car elle déterminera le futur de One Piece, croyez-nous. Un combat Koby Hancock. Franchement, si on part du principe que Koby n'a pas été touché par Hancock avec son pouvoir... Peut-être qu'il a réussi à passer outre avec je sais pas moi, un haki, une vitesse particulière, une détermination particulière. Peut-être, hein, s'il se fait fumer comme Vasco Shot, bon, bah écoutez, fruit cheaté en coque, hein. Maintenant, Koby, franchement, j'aimerais bien. Bon petit combat. Numéro 9, l'évasion. Juste avant l'ellipse, un événement avait bouleversé le monde. C'était la guerre au sommet. Nombre de combats importants ont lieu sur place, mais le plus Nombre de combats importants, comme le fameux combat Mihawk contre Fista. Et bien caché a eu lieu juste avant. Dans Impel Down, depuis l'infiltration de Luffy, les choses ont très mal tourné. Lui, il s'est trouvé des alliés Magellan les a tous fait fuir, hein. à Dinguerie. chaque étage. Il a déferlé sur les lieux. Il a humilié tous les gardiens, sauf un, Magellan lui-même. Ce monstre lui a tenu tête, il l'a battu. Mais après avoir été soigné, il est remonté avec une grande armée et il a croisé un autre monstre. Le Shichibukai Barbe Noire, l'autre infiltré des lieux. Eux, ils se sont juste croisés, mais Barbe Noire a failli lui aussi face à Magellan. Du moins, la première fois. Regardez l'action de malade. Un coup, hop, one shot, il a même pas parlé, il a avancé tranquillement, il est trop fort. Mais aidé par Shiryu, il a vaincu. Il a battu C'est le trop gardien-chef. Et ça, on l'apprend à la fin de Marineford. C'est trop Et grave. après l'ellipse, cette image de lui apparaît. Il a été mutilé dans le combat. Et oui, nous on aimerait vraiment voir ce qu'il en fait. Meilleur palmarès que Mihawk, bah oui. Ah oui, tout à fait, oui mon ami. T'es très bien renseigné toi, oui tout à fait. Tu connais One Piece toi, tu as raison. Et surtout que c'est un personnage surpuissant. Et puis il ne faut pas oublier qu'il avait quand même battu Barbe Noire une première fois. Même si maintenant il a l'aide de Shiryu, ça semble quand même très difficile en combat. Numéro 8, le sommet. L'ellipse a été un vivier fertile. Regardez le GOAT de la marine, le bourreau de l'horrible Aokiji, c'est lui le bourreau. Il a battu Aokiji, il l'a chassé, il lui a mis un coup de pied au cul, il lui a dit écoute, l'horrible Aokiji, à partir de maintenant tu n'es plus le grand Aokiji, tu es l'horrible Aokiji. Il est parti, maintenant il est où? Dans un équipage, dans le pire équipage. Il l'a chassé lui, il est trop fort, il a arrêté de le sous-estimer.
Arrêtez. Pour les paniers Yonko, bien évidemment, mais... voilà. Changement. Tout a été chamboulé, c'est à se demander comment la structure du monde est restée la même. Ah bah non, elle a presque totalement été modifiée, surtout pour la marine. Cette entité pluricentenaire a toujours une structure claire et définie. Ils ont une identité forte. À chaque nouvelle génération, l'amiral en chef est choisi parmi les amiraux, et jamais il n'y a eu de litige. Enfin, jusqu'à ce jour où Sengoku a démissionné. L'horrible Aokiji, il est là. Lui, il a suggéré Aokiji comme successeur. Le gouvernement était Cette histoire me fascine d'une force. Ryo qui défend Akainu, donc c'est ça le multiverse. Je l'ai défendu. Ah oui, mais c'est juste parce qu'il a dit pas d'excuses pour Aramaki avec Shanks, pour l'horrible Aokiji qui est soumis à l'horrible Barbe Noire, c'est tout. Mais en termes de niveau, quand je dis faut pas le sous-estimer, c'est à ce niveau-là. Non, Akainu reste et restera toujours une fraude qui a mis 10 jours à battre Mr. Freeze. Oui. Il voulait Akainu à l'horrible Kuzan. tout prix, et comme aucun des deux ne voulait lâcher l'affaire, la situation devient intenable. Et surtout, elle sort totalement des chantiers battus. Alors ils ont voilà, décidé... pourquoi le combat a duré 10 jours? Pourquoi? Parce que Aokiji n'a pas pu geler Akainu par surprise. C'est tout, c'est tout. C'est juste pour ça. Donc le combat a duré 10 jours. Tout est là. Bizarrement, le seul combat qu'il mène contre un mec qu'il ne peut pas geler par surprise, il perd. C'est bizarre. L'horrible Kuzan. Dès qu'un match aurait lieu, et le gagnant raflera tout. Hélas, cette longue bataille trop fort Akainu, on la verra pas. Il a juste fumé. entendu des choses et vu les grandes séquelles. Un coup de pied au cul, a dit allez, tu te casses, Aokiji. Je ne veux plus te voir ici, tu dégages. Elle a laissé. Et ce qui est certain, c'est qu'on adorait voir ça. On adorait voir Pankasa ravagé par cette attaque. Mais le pire, c'est que à tous les coups, si un jour on a le combat, la finalité, je suis sûr que Akainu, à tous les coups, il a mis un coup par surprise à Aokiji à la fin. À tous les coups, à la toute fin, Aokiji l'a regardé à droite, puis il lui a mis un coup. Les amiraux ne savent pas gagner normalement. Ils ne savent pas gagner normalement. Sans doute que ça ne sera pas fait, à part si c'est un spin-off. Numéro 7, l'unique. Dans l'univers des fans de One Piece, il y a pas mal de personnages qui font l'objet de culte. Oui, le mot n'est absolument pas fort. Ener par exemple, c'est un personnage qui n'était pas vraiment un dieu dans One Piece, mais qui l'est quasiment devenu dans notre monde. À l'instar de Jésus Superstar, tout le monde attend qu'il descende du ciel et revienne dans l'œuvre. Bref, en tout cas, il y a un autre personnage comme ça, un personnage puissant à apparaître. Mihawk, le plus grand des épéistes. Il est là. Bien que ce nom est significatif, et pour cause. Le meilleur épéiste au monde, avec la plus grande des puissances noires, il arrive à découper un galion. Il a toujours été inarrêtable, jusqu'au moment en tout cas où les Shichibukai sont tombés. Là, son titre a été révoqué, une armada a été envoyée sur place, et sans une once de peur, lui, il leur a fait face. Il a combattu qui, Mihawk? On rigole même, il va sûrement les abattre à partir de plus voilà, oui, la marine. Mais apparemment pour Akainu, Mihawk est tellement une fraude qu'il n'a même pas envoyé d'amiral. C'est très étrange. C'est très étrange, je sais pas. Si vous ne trouvez pas ça bizarre, écoutez, c'est bien pour vous. Mais ça, nous le savons pas encore. Numéro 6, les rivaux. On reste sur du Mihawk? Oui, on reste sur du Mihawk. Encore du Mihawk! Deux régale cachés, et non pas des moindres. En fait, c'est une multitude de combats. Car après l'exécution de Roger, le monde est entré en ébullition. Tous les pseudo-pirates en herbe se sont lancés dans l'aventure Grand Line. L'objectif, le One Piece. Et parmi eux, il y en avait qui étaient dignes d'être les plus forts, dont un certain jeune homme aux cheveux roux, le jeune Shanks. Bah oui, évidemment, Mihawk contre le Shanks de l'époque. L'héritier direct de Roger venait de constituer son équipage. Il a parcouru les mers, il a fait ses propres expériences, et il s'est trouvé un grand rival. Il a combattu Poilrou. Mihawk lui-même. Selon les dires, leur duel ébranlait le ciel et la terre. Tout Grand Line était au courant quand il s'affrontait. Tout le monde était au courant. Je sais pas, il y a des gens qui sous-estiment Mihawk, je sais pas pourquoi. C'est une dinguerie, oui, il n'arrive pas à passer Crocodile, oui, et alors? C'est Crocodile, niveau intermédiaire, arrêtez de faire semblant, c'est normal. Même Barbe Noire, quand il a vu Rayleigh vieux, niveau intermédiaire, il est parti. Donc évidemment, c'est évident, c'est de l'ordre de l'évidence, qu'il ne peut pas passer Crocodile aussi facilement, c'est évident. Grâce à ces événements, ils s'étaient tous les deux fait un Je comprends pas, moi, les gens ils sont là, ils sous-estiment. Il a une épée noire, c'est quoi que vous comprenez pas? Il a une épée noire. Clairement de force égale à l'époque. Mais tout ça, on ne l'a pas vu. Et on rêve de le voir. Mais aujourd'hui, Mihawk refuse de croiser le fer avec son ami. C'est toi qui dis ça, mais qu'est-ce que tu racontes, Alan? Tu racontes quoi encore? Comment ça, c'est moi qui dis ça? De quoi tu parles? J'ai toujours défendu 3 faucons, moi. Toujours, Tu trouveras pas un extrait de moi où je ne défends pas œil de pois chiche. Ça n'existe pas. Quoi, battre un manchot? Pour lui, c'est un véritable déshonneur. Numéro 5. Dis-nous tout, Alan, vas-y. Alan, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as à dire, Alan? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Dis-nous tout avant qu'on te bannisse du navire. Dis-nous tout. Parce que
Je vois que tu pars. Je rigole, Alan, je rigole. Un duel de Yonko, ça existe. Dans le monde, il y en a eu quelques-uns. Shanks a bien croisé le fer avec Barbe Blanche. Voilà, Shanks, combat d'égal égal entre guillemets Shanks, passe d'armes avec Barbe Blanche, Big Mom avec Kaido, Mihawk. Avec vous savez qui, hein. Moi, je suis un lecteur de One Piece, vous voyez, moi je suis un lecteur. Je vais pas dans le... Quand je lis qu'il y a tout devant moi, je vais pas... ça sert à rien d'aller plus loin en disant que ce sont des faits. Non. Si tu veux aller plus loin, tu dis que c'est une théorie, une hypothèse. Que voilà, c'est un fantasme. Mais quand t'as tout devant toi, lui devant Barbe Blanche, Big Mom devant Kaido, Mihawk devant vous savez qui, hein. Kaido avec Big Mom. Et entre les deux, il y en a un qui est quand même bien étonnant. Juste avant Marineford... Ben voilà, hein, je parle de Mihawk parce que il est dans la vidéo, hein. Sinon, bien évidemment, je n'aborderai pas ce sujet, hein. Le nouveau monde s'est embrasé. Le fait que Barbe Blanche perde pour Il est là, Vista, il est là, vous voyez ou pas? Il est là. La grande bataille a donné des idées à pas mal de pirates, dont Kaido lui-même. Armé d'une grande partie de sa flotte, il s'est dirigé vers les lieux de la bataille, mais il fut très vite arrêté par Shanks le Roux lui-même. Le reste, on ne le sait pas, tout est absolument caché. On sait juste que Tu dis que Vista au même niveau que Œil de Pigeon. Mais Alan, tu t'es trompé de live, Alan. J'ai jamais dit ça, Alan. Mais voyons, Alan, n'as-tu pas honte? Tu m'inventes des propos et tout? C'est très grave, Alan. C'est très très grave. Je suis terriblement déçu, Alan. King et Queen étaient présents et que Shanks est arrivé à Marineford Non, sans... je suis terriblement déçu. C'est l'équivalent d'une trahison de Squardo. Ce que tu me fais, Alan, j'ai jamais dit ça. Je comprends pas. Son équipage aussi d'ailleurs. Et maintenant, Kaido le respecte. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit j'aime si tu l'as aimé jusqu'ici et de partager la vidéo, ça nous aide énormément. Numéro 4, le mystère. Après l'ellipse, les Yonko ont fortifié leur territoire et n'ont pas vraiment bougé. Alan, réveille-toi. Réveille-toi, Alan. Barbe Noire a réussi ce qu'il voulait faire et il a mis dans sa poche presque tous les territoires de son vieux, dont la ruche. Et depuis, il se contente de voler les fruits des monts rares et de les offrir à son équipage. Mais une action n'est pas passée inaperçue. Durant l'arc Dressrosa, Burgess a failli ramener le fruit d'Ace. Mais grâce ou à cause de Sabo, il est arrivé dans des lieux les plus cachés de ce monde, la base des révolutionnaires. Sans hésiter, il a prévenu son équipage et Barbe Noire lui-même s'est déplacé sur place. Il y a une... Vous voyez, ça, voilà pourquoi c'est important de ne pas se faire humilier. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, quand on me disait Barbe Noire s'est déplacé, vous voyez, Barbe Noire est parti chez les révolutionnaires. C'est une dinguerie. Tu te dis non, Yami, fruit de Barbe Blanche, Goura, Yonko, dinguerie équivalent de Kaido. Mais t'as quoi? T'as Ray les vieux, il a chassé. Voilà pourquoi il ne faut pas se faire humilier. Voilà, maintenant tu me dis, Barbe Noire s'est déplacé, je dis ouais et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il s'est déplacé et alors? Je vais lui envoyer Ray les vieux, il va le dégager encore une fois. Voilà, maintenant si vous voulez qu'on dise les termes, qu'on dégage ce crasseux et qu'on ramène Xebec. Voilà, on va dire les termes maintenant. Ah ouais, c'est une dinguerie. Qu'on le dégage, lui, il ne sert plus à rien. T'es plus personne, Barbe Noire. Ray les vieux t'a chassé. Tu veux quoi? Dégage. Il en a marre. Grande bataille, les lieux furent dévastés lorsque le CP9 est arrivé. Soi-disant, Dragon a eu peur de lui, mais si, en fait c'est simple, si Ray les vieux te fait dégager, Dragon te fait dégager. C'est aussi simple que ça. Les deux camps ont fui. Mais oui, dans tout ça, cette bataille a dû être dantesque. Même si personne ne semble avoir subi de gros dégâts, Dragon lui-même a dû se défendre. Et juste pour ça, ce serait grandiose de voir l'ensemble. C'est terrible. Numéro 3, infiltration. Oui. Décidément, tout est connecté dans cette vidéo, car là, on reprend avec les révolutionnaires. Connaissez-vous un groupe plus énigmatique que celui-ci? Ah oui, mais ils sont présentés bien plus tard. Un groupe plus énigmatique, ouais, les Shishibukai. Bref, ces révolutionnaires ont un Les seul recalés de la piraterie. but dans la vie. Comme leur nom l'indique, ils veulent mettre à terre le gouvernement, le système des dragons célestes, et mettre en place un ordre plus humain, plus juste. Et pour ça, ils ne reculent devant rien. C'est bien le lieu de toute contestation. Mais eux, ils se sont infiltrés lors de la rêverie. Ils ont cherché un moyen de déstabiliser les dragons célestes. Ont-ils réussi? Eh bien, on ne le sait pas du tout. Mais un incident a eu lieu. Les révolutionnaires ont affronté les amiraux présents. Il y a eu des morts selon Morgan. Et la photo de Sabo était bien exposée sur son tableau. Donc oui, ce monde est en plein changement. Et ce combat est au centre de tout. Nous, on veut absolument voir ce qui s'est passé. On veut... Dinguerie, hein. Ryukyugyo, Fujitora, ils ont même pas réussi à arrêter un chat en jetpack. C'est terrible. Franchement, Oda, monsieur est sur Oda. Je sais pas il a quoi, je sais pas ce qu'il a avec la marine, mais comment il les termine en ce moment. On dirait il regarde les lives. On dirait c'est dire ouais mais je me suis pas rendu compte à quel point ils sont frauduleux. Sengoku la fraude, Garp, Shinjao, Akainu, Mr. Freeze.
C'est bizarre quand même. de la suite et ça arrivera après Wano. Numéro 2, la cicatrice. Barbe Noire, c'est un antagoniste insaisissable. Ah, Barbe Noire contre Il est Shanks. si mystérieux que même Barbe Blanche n'a pas su comprendre son véritable Aramaki! fond quand il était sur son bateau. Au contraire, sans le savoir, il a directement mené à son but. Et là, il s'est éveillé. Il a tué Tatch et il a pris son fruit. Mais non, ce n'est pas cette bataille qu'on aimerait voir. Même si c'est vrai, Tatch, il nous semble vraiment pas net. On a même fait une théorie Attends, Satch, il est pas net? sur lui qui est assez incroyable. Donc allez la voir dans les Nakamas si ça vous intéresse, ça s'affiche en haut à droite. Alors Tiens, qu'est-ce que tu nous caches, Satch? Ce qui paraît, t'étais un traître, une big fraude, un sagouin. Tiens, le pauvre Satch, il est mort. Ils l'ont quand même terminé, abattre l'ennemi. Barbe Noire se faisait encore passer pour quelqu'un d'assez particulier. Il a croisé Shanks et là, il a pété un câble. Il a attaqué, il a blessé Shanks, le puissant, alors que celui-ci n'était même pas distrait. Il le dit lui-même, ce n'était pas une attaque surprise. Il lui a même infligé la cicatrice. Après, si ce Shanks-là égale Mihawk, c'est pas très surprenant s'il a réussi à le toucher. Son œil. Mais comment? Quelle sorte de bataille ce fut? Et pourquoi? A-t-il cru que le Gomu Gomu était le fruit des ténèbres? Car oui, ils se ressemblent. Mais là aussi, il faudra s'armer de patience pour le savoir. J'avoue, Satch, il est mort. Ça fait une vidéo pour le terminer. Numéro 1, le mythique. Ah, j'avoue, ils veulent pas qu'il repose en paix, Satch. Ils ont dit, ah non, t'es une merde. Ils ont dit, Satch, t'es une fraude. T'étais un gros méchant, tu voulais trahir Barbe Blanche. Le pauvre, il est mort. Non, pas de Zoan mythique ici, quoique. D'ailleurs, Teach, avec zéro fruit, il a fait ce que Mihawk n'a jamais réussi à faire à Shanks, une cicatrice. Vous vous rendez compte? Mihawk, il a combattu Shanks des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Il a jamais réussi à blesser Shanks. Comment se fait-il que Barbe Noire ait réussi à le blesser, alors que Shanks a bien précisé qu'il n'avait pas baissé sa garde? Bizarre un petit peu. Barbe Noire pourrait-il faire la même chose à Mihawk? Probablement. Il a dit, j'ai pas baissé ma garde. Il a dit, c'est pas un combat avec œil de faucon. Donc c'était à l'époque où il combattait avec œil de faucon, logiquement. Parce que t'as pas d'intérêt à parler des combats avec œil de faucon si en fait t'étais bien plus faible. Et pourquoi tu dis ça à Barbe Blanche si t'étais nul à l'époque? T'avais déjà un bon niveau. C'est bizarre quand même, non? C'est pas un petit peu étrange? Je sais pas, moi. J'ai l'impression Oda ne fait que pisser sur le niveau de Mihawk, hein. Le niveau que représente Mihawk, je comprends pas. Comment se fait-il que Barbe Noire sans fruit ait réussi à faire ce que Mihawk n'ait jamais réussi à faire? C'est pas bizarre? Nous sommes 38 ans dans le passé. Le monde est plus que jamais en proie au désarroi. Les pirates ne sont pas légion, mais ceux qui survivent sont puissants. Et un groupe a pris le dessus sur les autres. Ce sont les Rocks. Leur capitaine Zebek a réussi à prendre tous ces genoux qui déferlent un peu partout. Et il a un but. Devenir le roi du monde, défier le gouvernement. Rio, pour toi, Bullet, Prime, quel niveau? Garp et Sengoku n'ont pas voulu combattre Bullet, ils avaient un peu chaud, donc ils ont envoyé un Buster Call. C'est un meilleur palmarès que Mihawk, Bullet, hein, déjà, maintenant, niveau, tout, probablement Yonko à son Prime, hein. Mais bon, en tout cas, il a un meilleur palmarès que Mihawk, ça c'est le plus important. Son avancée est inarrêtable, il abat les amiraux et les plus puissants de l'époque. Mais arrivé à God Valley, un ancien lieu de perdition des dragons Ah, célestes... j'aimerais trop voir un Roger Xebec, vous imaginez le niveau de maîtrise du Haki des Rois. Vous imaginez le choc. Mais Garp, il tombe dans les pommes. D'ailleurs, Garp et Sengoku, hein, qui ont envoyé un Buster Call contre Bullet, hein. Vous ne verrez personne en parler, hein. Mais moi, je suis là pour dire ce que les autres ont peur de vous dire. Oui, il y a une omerta. Et je suis là pour dénoncer cette omerta. Je dénonce. Garp et Sengoku, ils étaient à 2 contre Bullet. Ils ont préféré envoyer un Buster Call. Oui. Et on a l'info comme quoi c'est l'auteur qui s'occupait de l'histoire de Bullet. Bizarre. J'ai un scoop pour vous. Il y a une omerta et je suis là pour la dénoncer. Oui. Eh bien, il s'est fait avoir. Un simple marine et un jeune pirate ont fait alliance. Il a été défait. Mais tu mets un choc de Haki des Rois, Roger Xebec. Me faites pas... Je suis pas sûr que Garp reste sur ses 2 jambes, hein. Il a mordu la poussière et ce nom à ce grand pirate, c'était Shebec. Et ce combat, eh bien nous on veut le voir autant que lui-même et ses pouvoirs. Il est indéniable que ce combat, c'est la clé ultime pour comprendre Roger, pour comprendre Garp, et peut-être même pour comprendre le One Piece. Alors si d'accord... Les 10 secondes les plus forts de OP. J'ai envie d'enchaîner. On va enchaîner. Les 10 secondes les plus forts de One Piece avec Wayne Vieux, let's go! La puissance de One Piece, c'est une chose qui intéresse tout le monde. Qui va combattre ici? Qui est le plus fort d'entre tous? Je suis plus Ou alors qui a le plus haut potentiel? que toi. Et là, Soda, il ne montre pas souvent ce que l'on veut voir. Et les affrontements entre le top du top, et ben c'est